Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Notre sujet du jour s'intitule L'opposition congolaise est-elle tenue en laisse? L'opposition congolaise est-elle tenue en laisse? Congolais, Congolaises, chers compatriotes. Le vrai problème de l'opposition congolaise a toujours été celui de transformer les informations sur les crimes de Sassou en action. Congolais, chers compatriotes. En politique, seules les actions comptent pour les populations, car les paroles s'envolent et les actions restent gravées à jamais dans la mémoire collective du peuple. Congolaises, chers compatriotes. Face à un tyran de la taille de 8% qui a modifié unilatéralement la Constitution, qui l'empêchait d'un troisième mandat sans gêne, face au tyran 8% qui a fait un hold-up électoral à l'élection présidentielle le 20 mars 2016 comme un braqueur de banque, face à 8% qui pille, égorge, viole et massacre, maison par maison, village par village et district par district dans le département du Poul comme un bandit de grand chemin, face à 8% qui a emprisonné et qui emprisonne les opposants politiques et d'opinion pour avoir seulement osé donner leur opinion sur la modification de la Constitution et sur le hold-up électoral. L'opposition congolaise devait poser des actes. L'opposition congolaise devait poser des actes. Que constatons-nous? L'opposition congolaise est tenue en laisse. C'est comme s'il y a une personne qui tient la corde qui est attachée à l'opposition pour que l'opposition ne puisse pas y aller, ne puisse pas chasser Sassou Nguesso. Congolais, chers compatriotes, notre opposition ne peut plus parler de dialogue avec un président bondu de grand chemin. Notre opposition doit prendre ses responsabilités. Notre opposition doit appeler le peuple à prendre son destin en main, comme l'avait fait le général Mokoko. Monsieur Boaou, Madame Mounari, Monsieur Mirassa et tous les autres qui se disent vrais opposants. L'heure n'est plus aux incantations, l'heure n'est plus aux explications. Si vous avez peur d'être arrêté comme le général Mokoko, appelez au moins à une semaine de ville morte dans le pays, en expliquant d'abord à la population pourquoi une semaine de ville morte, en expliquant, en exposant le chapelet des crimes de Sassou Nguesso, crimes économiques, crimes contre l'humanité, crimes contre la démocratie. C'est ça qu'il faut expliquer à la population. Et demander à la population, vaut mieux souffrir une semaine que plusieurs années avec Sassou Nguesso. Parce que chaque année qui passe, chaque heure qui passe, chaque mois qui passe, chaque jour qui passe, le Congo s'enfoncera ou s'enfonce
dans les profondeurs de la terre. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, une opposition ne peut plus parler du dialogue avec le dictateur Sassou Nguesso. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, mais qui tient notre opposition en laisse? Mais qui tient notre opposition en laisse? Pourtant, tout est entre ses mains. Les crimes de Sassou, les souffrances de la population, la dette abyssale, il faut le dire. Tout est là. Mais pourquoi diable notre opposition ne passe pas à l'action? Congolais, Congolais, chers compatriotes, nous savons tous qu'ils sont francs-maçons, des loges françaises. Sans exception aucune, ceux qui se disent opposants au Congo ou membres de la majorité présidentielle, tous, c'est des francs-maçons dont les loges mères se trouvent en France. Nous savons tous qu'ils ont tous la nationalité française. Les mauvaises langues disent d'abord que Sassou Nguesso vote à chaque élection présidentielle à l'ambassade de France. À tort ou à raison, on ne sait pas. Mais beaucoup l'affirment. Nous savons tous qu'ils obéissent aux ordres de l'Élysée comme des chiens. Dès que l'Élysée claque les doigts, ils sont prêts à mordre, comme des pitbulls. Et la modification de la Constitution par Sassou Nguesso le confirme. Comme la France n'a toujours pas condamné le hold-up électoral de Sassou Nguesso, ni même la modification de la Constitution par Sassou, comme la France ne condamne même pas les arrestations arbitraires des opposants Mokoko et Okobi, comme la France ne condamne pas le génocide dans le Poul, notre opposition hésite de poser de vraies actions contre Sassou Nguesso. Parce que notre opposition et Sassou Nguesso ont un seul maître. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, notre opposition est tenue en laisse, soit par la franc-maçonnerie, parce qu'ils sont tous francs-maçons, pardon. Notre opposition est tenue en laisse, soit par la France, parce qu'ils ont tous la double nationalité, et notre opposition est soit tenue en laisse par Sassou Nguesso, parce qu'ils ont tous une dette morale vis-à-vis de Sassou Nguesso. Congolais, Congolais, chers compatriotes, notre opposition est tenue en laisse. Notre opposition est tenue en laisse. Nous ne savons par qui, mais notre opposition est tenue en laisse. Congolais, Congolais, chers compatriotes, les mauvaises langues affirment même que M. 8% les a tous corrompus. M. 8% les finance. Congolais, Congolais, chers compatriotes, notre opposition est tenue en laisse. On a l'impression qu'ils ont reçu l'ordre de ne pas dépasser la ligne rouge et de laisser pourrir la situation.
d'où la politique de l'autruche. On ménage Sassou Nguesso, on le critique, mais on ne passe pas à l'action. Notre opposition fait la politique de 1 pas en avant et de 10 pas en arrière. Congolais, Congolais, chers compatriotes, avec toutes ces casseroles contre Sassou Nguesso, une vraie opposition mettrait déjà en marche la dynamique de changement. Parce que le peuple congolais est prêt. Le peuple congolais est prêt. Madame Mounari, Monsieur Boaou, Monsieur Mirassa, vous devrez déjà appeler à des journées villes mortes pour déclencher cette dynamique. Ce régime vit sous perfusion et avec des masques d'oxygène. Le peuple est prêt à faire ce sacrifice puisqu'il fait déjà des sacrifices dans le pôle. Le peuple est prêt à accepter ce sacrifice puisqu'il a été sacrifié lors de la modification de la Constitution et du hold-up électoral par Sassou Nguesso. D'ailleurs, le général Mokoko a été sacrifié et il a accepté ce sacrifice. Voilà pourquoi il a accepté la prison. M. Makaya a été sacrifié et il a accepté ce sacrifice. M. Okobi, M. Jean Gwabi, Congolais, Congolais, chers compatriotes, notre opposition est tenue en laisse. Mais nous demandons à notre opposition de se ressaisir. L'heure n'est plus au discours. Si vous avez peur d'être arrêté ou d'aller en prison, appelez au moins à une semaine de ville morte, en expliquant à la population l'intérêt de cette journée ou de ces journées, voilà, de ces journées de ville morte. Parce que le peuple est à même de comprendre. Sassou Nguesso est le mal du Congo. Le départ de Sassou Nguesso peut susciter beaucoup d'espoir à la population. Donc l'opposition doit appeler à une prise de conscience politique. L'opposition congolaise doit aider le peuple congolais à prendre son destin en main. La rue, la désobéissance civile est acceptée. Oui, le soulèvement populaire est accepté. La Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens protège, proclame même le soulèvement populaire face à un tyran. Donc, Congolais, Congolais, chers compatriotes, notre opposition doit se ressaisir. Notre opposition doit prendre son destin en main. Les acteurs de la vie politique, c'est des partis politiques. Lorsque vous êtes un acteur politique, prenez votre destin en main. Appelez le peuple à faire des actions pour le bonheur des générations futures, parce que notre pays est bloqué. L'opposition congolaise doit appeler à des journées villes mortes pour déclencher la dynamique qui chassera Sassou. Merci et au revoir.